Tanguy Ndombele, je vais crier. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star au cinéma. Je t'aime. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 y gol, y gol, y gol, Dios, está vivo el fútbol, y gol, y gol. Bonjour à tous. Qu'est-ce que ça fait du bien. Oh là 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 là, victoire à la dernière minute. Oh, ce goût de la victoire au buzzer beater, le coup de grâce, bam. Oh là là là, ça. Oh, c'est incomparable dans le football, c'est incomparable, c'est le temps, lors de la frappe de Memphis, dans le but de Memphis, pendant une seconde, le temps s'est arrêté. Et bing, le but, et là, ça explose. Ah, que c'est bon. Alors, 2 heures après le match, là, il est 1h du matin pour moi, un froid, alors, au-delà, alors, je vais analyser globalement le match. Alors, si je devais donner une note à ce match, en termes d'intensité, de tout, c'était pas un énorme match, c'était un bon match, 15 sur 20, il y avait de l'envie, il y avait des gestes techniques, il y avait des choses, mais c'était pas un match énormissime dans son ensemble. C'est-à-dire que Lyon peut faire mieux, et Paris peut faire mieux aussi, a fait mieux, et Lyon aussi a fait mieux. Ensuite, donc déjà, le but de Nabil, bah là, Alphonse, la supporter parisien, là, ça va être dur pour vous contre au Real. Là, vous allez, excusez-moi, vous allez serrer les fesses parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que si c'est un joueur moyen de Ligue 1, bah, c'est tranquille pour Alphonse. Sauf que là, lui, il fait, écoute, je te laisse une opportunité, mais il faut que tu la mettes vraiment nickel, en pleine lucarne, tout près du poteau. Si tu la mets là, c'est but. Si tu la mets 1 mètre à côté, je l'ai facile. Et bah forcément, montre-moi que t'es exceptionnel. Pleine lucarne, limite poteau rentrant, lucarne. Ah bah voilà, c'est Nabil quoi. Nabil il a un pied gauche, voilà. C'est le talent qui parle là, parce que vraiment, Alphonse fait une boulette en laissant autant de marge. Mais la marge, il fallait que Memphis s'en serve. Il fallait vraiment qu'il soit pile poil là, le ballon. S'il était un peu plus à gauche, un peu plus vers le gardien d'1 mètre, je pense qu'il l'avait, Alphonse là, vraiment. C'est un beau but, quoi. C'est un beau but. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire Donc, début de match, gros pressing de Lyon. Vraiment, ça, j'ai bien aimé cette envie de faire mal à l'adversaire, de ne pas laisser jouer Paris, parce que si tu laisses jouer, tu te prends les rafales en pleine tronche, là, tu finis avec tes traces de bas en pleine tronche. Là, vraiment, c'était bien. Gros pressing, les 20 premières minutes, nickel. Ensuite, Paris fait son jeu. Paris plutôt à 2-3 occasions, mais pas non plus 50. C'est-à-dire que je crois que c'est sur une tête que Morel dévie contre son camp, forcément. Intervention de Lopez, mais sinon, il n'y a pas eu besoin sur ce match de faire Jésus-Christ, Lopez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu 56 arrêts. Ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que même quand on subissait un peu plus, le bloc n'était pas non plus dans la surface de réparation. On n'était pas en mode survie, on dégageait le ballon chaque fois. C'est-à-dire que le bloc était quand même, on va dire, allez, 20, 30, 40 mètres au niveau de la ligne médiane. C'est-à-dire qu'il variait le bloc et surtout, ça laissait des espaces entre Lopez et la défense centrale. C'est-à-dire que Morel, la charge centrale, Marcelo et Morel, les deux M comme on les appelle, eh bien, étaient environ à 20 mètres du but, ce qui a laissé des espaces pour le ballon long pour Mbappé. Et là, forcément, bah, quand il y a un ballon long, bah, forcément le gardien Anthony Lopez il anticipe. Et c'est là que tu as le fameux choc où Mbappé, il a pris tarif quand même. Alors, il a rien de grave, hein, ça va aller, il sera là pour le Real. Je veux dire, c'est un choc, mais au bout d'une semaine, il va se remettre d'aplomb. Son bobo à la tête, ça va aller, pas de souci. Vous pouvez vous rassurer, ami parisien. C'est plus de peur que de mal, mais là, il y a les Lopez. Il a été à fond. Alors, juste pour les gens qui disent péno, pas péno, si siffle péno, je ne dis pas scandale. Si pas péno, je ne dis pas scandale. Parce que
c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est un sujet à interprétation. L'arbitre prend ses responsabilités. Il n'y a pas lieu à discuter. Si siffle péno, il n'y a rien à dire. Si siffle pas péno, il n'y a rien à dire. Donc, supporter lyonnais et parisien, il a pris sa décision, pardon. Voilà, c'est comme ça. Le choc était rude. Lopez est là pour le ballon quand même. Il joue pas l'homme, il joue vraiment la main pour le ballon. Mais après, le fait qu'il prenne un peu de vitesse pour aller être avant Mbappé, forcément, voilà, il s'arrête pas et boum. Alors, un peu comme l'action de Barthez sur Ronaldo, sauf que là, le choc était un peu plus frontal, quand même, un petit peu plus frontal. Mais péno, pas péno, ça, l'arbitre a pris sa décision, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, donc Paris fait son jeu à 2-3 occasions. Repris dans le deuxième mi-temps, le but de Kurzawa. Alors ça, c'est l'histoire du foot quand même. Un type totalement nul te plante. Eder nous plante à l'Euro 2016, totalement nul. Là, c'est Kurzawa, totalement nul sur le match. On va en revenir un peu plus tard. Mais qui nous plante une barre entrante. Voilà. C'est le football, c'est-à-dire que même un type totalement nul peut te planter des buts. C'est le football, c'est comme ça. C'est la magie du foot. Ensuite, deuxième mi-temps. Alors, Paris reprend un peu la main tout doucement. À 2-3 situations chaudes. Mais c'est pas la folie, c'est-à-dire que Lyon n'est pas en panique et Paris n'est pas en panique. C'est vraiment un peu un rythme stagnant. Tu sens que ça peut... Il suffit d'un truc pour que ça parte d'un côté ou de l'autre. Mais c'est pas non plus à toi à moi. C'est-à-dire que c'était pas un énorme match au niveau du deuxième mi-temps, le rythme. Plus en première mi-temps qu'en deuxième. Et là, Dani Alves. Là, mon petit Dani, on a volé ton goûter à la récréation. Et puis ça t'a pas plu, t'étais en rogne. Puis quand l'arbitre t'a mis un carton jaune pour un tacle, t'étais ronchon, t'as gueulé, contre front, carton rouge mon gars. Ça c'est quand même terrible, il était venu pour Paris, il était venu à Paris au mercato pour apporter son expérience, sa grinta, son caractère, mais c'est lui qui vous plante. Je veux dire, contre le Real Madrid, il faudra forcément mettre Meunier. J'espère que d'ailleurs les deux latéraux, ça sera Berchiche et Meunier, parce que sinon, même face à Real, un peu moyen, même s'il vient de mettre une branlée contre la Corogne, ça va chier, quoi. Ça vous prend des bouillons, quoi, sur les côtés. Bale, face à Kurzawa, j'espère qu'il mettra Berchiche, Emery. J'espère qu'il y aura les couilles, parce que ce qui se passe, c'est que autant Berchiche face à Kurzawa, je pense qu'il n'y aura pas de mal, mais que Dani Alves Dani Alves contre Meunier, là, je pense qu'il va se confronter au vestiaire parisien, notamment au vestiaire brésilien, les Thiago Silva, les Neymar. C'est là que Emery doit être un gros coach et dire, écoute, Dani Alves, Meunier est meilleur que toi, faut y aller. Bon, petite parenthèse fermée. Donc, et là, ce qui se passe après cette expulsion de Dani Alves totalement stupide, c'est un match qui continue à stagner. Lyon a beaucoup plus la balle du fait que Paris se remplit un petit peu. Il y a un peu plus le ballon. Mais là, on a manqué un peu, je trouve, de volonté de faire mal à Paris. C'est-à-dire que là, il y avait une opportunité de mettre le but bien plus tôt que d'attendre le but miracle. Le but miracle de Memphis à la dernière minute. C'est-à-dire que là, il y a eu des changements. Donc, c'est Traoré contre Mariano. Un petit peu transparent, mais il a fait les efforts quand même au pressing. Il s'est battu tout le temps. Il y a eu une seule occasion sur une magnifique passe d'Ndombélé. Je reviendrai un peu plus tard sur Ndombélé. Donc, pas transparent, mais bon, moyen. Remplacé par Traoré. Et Memphis, remplacé par Aouar, qui était un petit peu cramoisi. Et donc, ouais, pour revenir au match de Ndombélé, eh bien, de la première à la dernière minute, il est là tout le temps. Une caisse, un volume physique extraordinaire. Les courses, quand il transperce techniquement le milieu de terrain parisien, Verratti, il voulait rattraper à chaque fois, comme une mouche. Ah, vas-y, merde, je t'ai loupé, hop, je vais t'attraper. Enfin, il a bouffé le milieu de terrain parisien, quasiment à lui tout seul. Et puis, voilà, le but de Memphis à la dernière seconde. Ah, ça fait du bien sur une perte de balle magistrale de Kurzawa. Et oui, il est là, Kurzawa, c'est-à-dire qu'il nous met un but, mais c'est quand même un petit nulos, on va pas se mentir. Perte de balle totalement stupide qui remet au centre du terrain, dans le cœur du jeu en plus. C'est limite une passe décisive pour Fekir qui donne à Memphis, qui repique au centre à 20 mètres. Pleine lucarne côté gauche. Au revoir messieurs, bonsoir Clara.
2-1 pour Lyon. C'était un bon match, pas un énorme, mais un bon match quand même. C'est bien, en termes de dramaturgie, c'est pas mal. Et puis voilà, bon bah, la semaine prochaine, on va affronter Bordeaux. Bordeaux qui a la cave complet, même s'ils ont gagné. Donc j'espère que, normalement, contre Bordeaux, si on fait un bon match, je pense qu'en termes d'intensité, de technique, on est largement plus fort qu'eux. Donc on peut gagner tranquille. Puis enfin, dans 15 jours, Monaco. Voilà, donc bah, j'espère que ce débrief vous a plu, pardon. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner ici, normalement ça va apparaître ici. La petite cloche pour les notifications. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Et surtout, si vous voulez réagir à mes vidéos, hashtag CQLF. Allez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!